Philippe Folliot est avec nous. Bonjour, vous êtes président de l'Alliance centriste, sénateur du Tarn, pardon. On redoute évidemment de nouveaux affrontements aujourd'hui. Il y a eu 7 gendarmes blessés hier. Comment vous appréhendez cette journée ? Écoutez, on l'appréhende bien sûr avec une certaine inquiétude au regard d'éléments radicalisés qui viennent d'un petit peu partout de France et d'ailleurs et qui essayent de casser pour casser. Et je crois que c'est un élément important que de dire que Madame Grunberg vienne ici pour faire sa pub, pour faire sa communication, qu'elle vienne en avion depuis la Suède pour donner des leçons en matière d'environnement est quelque chose qui est pitoyable pour nous. Parce que le département du Tarn, nous y vivons, nous l'aimons, nous le défendons, nous essayons de le développer. Et c'est un enjeu et un élément qui me paraît essentiel et fondamental que de dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, ce n'est pas un projet, c'est une réalisation. Cette autoroute, la moitié du chantier a été fait, a été réalisé. Il y a 1000 personnes qui travaillent tous les jours sur ce chantier. Ils doivent être respectés dans leur travail, dans ce qu'ils font. Et quand nous avons des éléments violents qui viennent pour s'attaquer aux forces de l'ordre, mais aussi essayer, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, détruire des engins de chantier, agresser un certain nombre de personnes qui y travaillent. Comme ça a été le cas il y a quelques jours où le maire de Saïs a été agressé par un certain nombre de personnes cagoulées. Tout ceci est intolérable. Et je crois qu'il est important de dire et de souligner auprès de l'ensemble des auditrices et auditeurs, des téléspectatrices et téléspectateurs, que aujourd'hui c'est une réalisation et que le sud du Tarn, le département du Tarn, a besoin de cette autoroute. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que cette mobilisation, elle est devenue éminemment politique et plus du tout écologique ? Complètement. Et c'est des mouvements et des éléments d'extrême gauche qui récupèrent, j'allais dire, ces combats et ces enjeux environnementalistes pour défendre une vision de la société qui est pas du tout la nôtre et ceci au mépris, j'allais dire, des réalités de concertation territoriale qui ont été faites depuis. Il y a eu 2 débats publics, je ne vais pas revenir sur ce que nous avons dit à moult reprises par rapport à cela. Il y a eu tout un tas de recours qui ont été engagés par les opposants. Ils ont chaque fois été déboutés par la justice. Est-ce que nous sommes dans un état de droit ou est-ce que nous sommes dans un état aujourd'hui où une minorité agissante, déterminée, violente, va imposer sa voix, va imposer ses vues à la majorité? C'est la question qui se pose. Et par rapport à cela, eh bien, nous continuerons à défendre ce projet parce qu'il a été voulu par non seulement les élus du Tarn, mais les acteurs économiques, les centrales syndicales de salariés, par nombre de citoyens, parce qu'il est important et essentiel. Castres-Mazamet est la seule agglomération de 100 000 habitants au niveau national à ne disposer ni d'autoroute, ni de gare TGV, ni d'aéroport international. Donc elle a besoin, cette agglomération, d'être désenclavée. L'arrière-pays autour a besoin d'être désenclavé aussi. Et merci beaucoup. Merci Philippe Folliot. On a bien compris votre message et votre détermination. L'un des enjeux, évidemment,